Des gestes simples. Vous pensez que tout est prière. Quelqu'un commence à être découragé, le berger même parce que... On voyait la prière tout à l'heure, mais je vais t'enseigner des choses. Des gestes simples. Ne serait-ce qu'un dimanche, imagine ton mari. À cause de ses blessures, c'est quelqu'un il porte des complexes. Donc tu as commencé à connaître une ascension professionnelle. Et déjà son regard africain, surtout quand c'est un Akan, c'est plus grave. Mes frères, là, je les connais. Son regard d'agneau, de baouleux bizarre, sont mes frères, donc je parle de moi-même aussi. Va penser que tu as des airs, alors que c'est ton naturel toujours. Mais il va tout interpréter. Mais imagine, un dimanche matin, il se réveille, tu as pris son caleçon, tu es en train de repasser. Mais il va venir dire, mais laisse la servante faire ça. Quelle servante? Quand même tes caleçons, ça c'est moi ça. Mais, je vous le dis, vous allez voir que dans les minutes qui vont suivre là, il va commencer à siffloter ou à faire chanter un chant. Il va venir derrière vous pour vous embrasser. Il y aura des envies qui sont des signes qui montrent qu'il est heureux. Voilà. Il y a un homme de Dieu qui raconte une histoire que vous connaissez sûrement. Et cette jeune dame, qui allait d'église en église. Et elle participait à toutes sortes d'activités dans son église pour demander la conversion de son mari. Son mari est un démon. Son mari est un païen. Son mari ne prie pas. Son mari ne change pas. Donc partout où elle allait, pour se faire aimer des serviteurs, mais les grosses offrandes qu'elle faisait. Et les gens n'arrivaient pas à lui dire la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Et un jour, Dieu merci, elle est dans une paroisse. Ce prêtre-là, il était bien. Quand il a écouté, il lui a dit, mais c'est vous qui êtes une très mauvaise femme. Vous savez, il y a des femmes qui ont atteint un niveau dans la vie sociale, elles passent le temps à commander les autres. Donc, elles ne comprennent pas qu'on leur parle directement comme ça. Il y a une qui a dit dans mon bureau, mais tu es bête. Elle a été choquée. Mais c'est un truc des gens. Donc un petit prédicateur lui dit, tu es bête. Mais ça l'a amené à changer. Je vous dis, parce qu'il faut casser l'ego. Le mariage, ce n'est pas une place de direction générale dans une entreprise. Ceux qui réussissent, ce sont les personnes humbles. Ce n'est pas des gens qui... Non. Après, tu as dit que c'est attaque spirituelle sur les sorciers. Alors, elle a commencé à se poser. Monsieur a dit, mais c'est vous qui êtes mauvaise. Mais vous devez changer. Vous êtes une mauvaise femme. Vous devez courir d'église en église, mais quand même, essayez de voir votre vie. Il a parlé, elle a refusé ça. Dieu merci, c'est une femme de prière, qu'elle allait prier. Le Saint-Esprit l'a rejoint. Et son mari était en mission. Et cette mission a tellement duré, il est rentré le week-end. Elle a réfléchi à ce que l'homme de Dieu lui avait dit. Et elle a appelé son mari au téléphone. Quand son mari a décroché, alors c'est qui? Elle dit, mais tu ne reconnais même pas ma voix. Il dit quoi? Elle n'appelait même pas au téléphone. Ça fait longtemps. Si vous vous rendez compte, bien que pour beaucoup ça peut sembler une caricature, mais ça va vous amener à regarder vos propres vies pour voir ce que vous avez quitté depuis longtemps. Il dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, bon, tu arrives à quelle heure? C'est pourquoi tu me poses cette question. Non, mais je veux préparer pour toi. Quoi? Donc, il commence à citer le nom des servantes. Bon, je ne sais plus dont j'invente. Fousseni n'est pas là? S'il est là, Akissi n'est pas là? Si elle est là, mais je dis, je vais préparer pour toi. Ah bon? Le monsieur devait aller au bureau, mais il dit, non, vous voulez aller voir cette merveille-là, qui se passe chez lui, parce qu'il y a quelque chose qui devait. Là, il dit à sa femme, mais attends, il y a un problème à la maison, tout va bien. Maintenant, il est choqué, là, mais pourquoi tu me poses des questions comme ça? Je t'appelle. Il dit, non, d'accord. Donc, monsieur dit à son chauffeur, non, n'allons pas au bureau, allons-y au travail, à la maison. Il devait aller déposer des papiers au bureau, il dit, non, allons-y directement à la maison. Il y a quelque chose qui n'est pas normal là-bas. Alors, il arrive, il sonne. Le gardien vient ouvrir le portail. Il descend au portail. Ça va bien ici.
Est-ce que tout va bien ici? Il dit oui, ça va, il n'y a pas de problème. On dit oui. Il rentre dans le garage. Comme entre le garage et puis le salon, il y a une porte. Qui vient l'accueillir? Sa femme. La grande responsable d'entreprise qui n'a pas le temps. Avec, comment parle-tu, comment est-ce que le coup pour préparer là? Avec tablier. Et puis viens, prends tes bagages, viens t'asseoir au salon. Le monsieur était devenu comme un zombie. Il marchait quoi? Alors il demande, mais tu es sûr que ça va, il n'y a pas de problème? Mais il a senti une joie encore sur son visage débordant. Et il dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Il dit, mais je prépare. Oh, depuis qu'ils sont sortis de la fac, cette femme-là est rentrée rarement dans la cuisine. Oh, ce monsieur-là, son plat préféré, c'était sauce pistache, avec pinta fumé, avec igname bien blanc, pilé, avec un bon quart de vin mouton cadet. Quand ils étaient étudiants qui l'ovaient, chaque week-end, elle lui préparait ça. Mais depuis qu'ils sont mariés, elle a commencé à passer plus jamais de sauce et de poulet et de pintade. Et il sent cette odeur dans sa cuisine. Mais imaginez comment les pulsions anciennes commençaient à être réactivées. Alléluia. Alors, elle le fait asseoir à table. Et ils s'assoient, ils mangent ensemble. Chose qu'il n'a pas fait depuis longtemps. Et à cause de cela, vous savez ce que le monsieur a commencé à faire? Non seulement il a commencé à avoir une maîtresse au dehors, mais depuis plus de 1 an, il n'allait plus à sa femme. Mais ce jour-là, 13h35, quand il a fini de bien manger, il a bu son quart de vin, il a roté. Il dit, chérie, accompagne-moi. Est-ce que ça, elle a prié? Est-ce qu'elle a jeûné? Il dit, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Tu dois entrer dans ton cœur. La connaissance qui doit te donner de la joie. Et la réflexion te gardera de l'erreur. Et la raison veillera sur toi. Elles t'empêcheront de mal agir. Et elles te préserveront des hommes aux paroles mensongères. Voilà. Et c'est pourquoi je vous dis, bien-aimés, surtout à mes soeurs femmes, voyez, beaucoup de femmes à cause des épreuves dans le foyer perdent de vue ces petites attentions de chaque jour. Un jour que j'étais avec une, nous partageons la parole, nous prions parce qu'elle vivait une situation difficile. L'esprit me dit, mais dis-lui que c'est elle qui l'a marié. Je n'ai pas compris. Mais c'est après réfléchir que j'ai compris. Ça veut dire qu'en réalité, c'est toi qui l'aimes. Le feu couvre sous la cendre. Qu'est-ce que tu attends pour enlever la cendre, pour souffler dessus, pour que ça se réactive? Mais tu commences à raisonner. Parce que tu es allé à l'école un peu. Mais dimanche matin, au lieu de chercher à courir, faire mettre de 7 heures, tu es passé pour aller où? Oh, lui, il est couché. Mais ça fait quoi d'aller lui donner le petit déjeuner au lit? Habillé d'une manière... Je parle des personnes mariées. Hein? Voilà. Il faut bien me comprendre. Je parle des personnes mariées. Voilà. Mais si tu méprises ces petites attentions, alors on va trouver que la vie conjugale est difficile. Et elles me disent, oh, mais c'est trop difficile, vraiment. Je ne dis pas, je ne veux pas être naïf, hein, pour vous dire que ces petites attentions servent à incliner son cœur à les changer. Non. En plus des actes que vous poserez quotidiennement. Deuxième chose, pour amener vos actes à agir. Ils rentrent à 3 heures du matin. Ils te disent, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. Quand tu vas serrer son col là, le gratter là, ça va changer quoi? Puis même il risque de ressortir encore pour aller faire 3 jours. J'ai vu ça ici.
Il y a un même qui a dit à ses beaux-parents qui lui demandaient pardon de revenir à la maison. Mais elle s'est calmée. Il est à l'aise au dehors. Parce que quand vous êtes chrétien, nous qui sommes chrétiens, on ne peut pas commettre l'adultère. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que ce n'est pas notre nature. Mais quand ton mari est encore en chemin, lui s'en fout. Donc c'est toi qui as souffert déjà. Il ne te touche pas. Donc il y a une grande frustration affective. Deuxièmement, il te trompe. Donc il y a une grande blessure. Et il est au dehors. Ton ego est blessé. Et tu ne peux pas le tromper aussi par rapport à ta foi. Donc, pourquoi faire des palabres inutiles? Quand il arrive à 3 h du matin, toi on va ouvrir le portail, fais-le asseoir. Chérie, tu es un peu faim. Tu chauffes la nourriture, tu t'assois là, il finit de manger. Vous pensez pourquoi la maîtresse l'embrasse à la fin? Quand il doit la quitter, la maîtresse, elle vient le serrer là. C'est pour laisser son parfum, mettre le dernier parfum, le serre pour que ça reste. Et puis elle l'embrasse dans le corps pour que son rouge à lèvres reste. Elle serre. Pourquoi est-ce que tu as senti? Tu es une femme. Quand tu as pas ses affaires, vraiment lui là même. Il y a une qui allait le réveiller à une chemise. Tu m'as trompé encore. Tu m'as trompé. Mais en plus des actes que vous poserez au quotidien, mais votre mari a besoin que vous le souteniez spirituellement. Oui. Un homme équilibré qui fait ça, qui a des enfants qui se comportent comme ça, ou une femme qui fait ça, parce que maintenant, pas les hommes seulement, hein. Maintenant c'est 50-50. Une femme qui fait ça aussi, mais c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être même une attaque spirituelle. Quelque chose qui se passe dans sa vie. Donc soutiens-le ou soutiens-la. Mais toujours on pleure même. Mais pourquoi c'est aussi difficile le mariage? Mais pourquoi il ne m'aime pas tel que je suis? Mais pourquoi on ne peut pas s'asseoir 1 minute sans faire de palabres? Mais qu'est-ce que je fais de mal? Frère, pourquoi il est né comme ça? Mariage en Afrique ici, tu crois que parce que tu es marié, tu as commencé à grossir, tu ne jeûnes plus. Les épreuves vont t'aider à jeûner. Voilà. Quand tu accomplis ces petites choses, maintenant la prière. Parce que beaucoup s'efforcent, là je suis d'accord avec vous, de plaire à leur mari pour que tout se passe bien entre eux. Donc même bon jusqu'à idolâtrer leur mari. Ça serait un échec. Et beaucoup de femmes, pourquoi je vous dis ça? Parce que le combat spirituel, pourquoi souvent Dieu ne vous répond pas facilement? Parce que beaucoup ont idolâtré leur mari. Je vous ai raconté plusieurs fois l'histoire de cette sœur. Quand j'étais à la Riviera, dans la fraternité de la Riviera de la communauté, quand la prière arrive à 19, 20h moins net, elle commence à s'énerver sur tout le monde. Parce que son mari doit arriver. Donc il faut qu'on arrête la prière. Même si là, Dieu est en train de nous faire une grâce spéciale par une présence de Dieu. Non, il faut qu'on arrête. Parce qu'il faut qu'elle aille accueillir son mari. Mais Dieu l'a aidé. Il cherchait un enfant depuis plus de 10 ans. La période même où elle est tombée enceinte a coïncidé avec la période où elle a présenté une jeune fille du quartier à son mari pour faire stage. Imaginez cette période où le sujet de votre joie, tout ce pour lequel vous avez prié est arrivé et le monsieur n'est plus jamais à la maison à cause d'une petite fille. Et beaucoup de femmes ont leur morale à zéro quand ça ne marche pas avec leur mari. Ça, écoutez-moi bien, il faut écrire. Mais quand le mari est heureux, quand le mari rit, elles sont heureuses. Donc, elles sont de bonne humeur quand leur mari est gentil avec elles. Ça, c'est une grave erreur.